Salut chers amis, nous sommes au 2 janvier 2019, j'espère que vous avez tous fêté dans la joie, mais tout en pensant aussi aux plus démunis. Ici essentiellement nous voulons parler de nos amis d'Afrique centrale, éventuellement en République du Congo, en République démocratique du Congo, au Gabon, au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad, ainsi de suite. Bon, chers amis, c'est un direct de quelques minutes. Jair Bolsonaro, il est devenu le nouveau président brésilien. Donc hier, il a été assermenté. Jair Bolsonaro, c'est le nouveau patron du Brésil. Bon, nous savons pourquoi les Brésiliens ont élu ce monsieur, parce que il a mené une campagne. C'était déjà un ancien militaire. Il a mené une campagne, comme d'ailleurs l'a fait le général Mokoko, mener une campagne pour lutter contre les crimes, pour lutter contre la fraude fiscale, pour lutter contre la corruption, ainsi de suite. C'est pour cette raison qu'on a porté Jair Bolsonaro au pouvoir au Brésil. Donc c'est un peu, l'homme a mené sa campagne un peu sur la même lancée que le général Mokoko l'avait menée. Mais il faut le dire que le Brésil était une nation gangrénée par la criminalité financière et même la criminalité avec des armes au poing, des fraudes fiscales, ainsi de suite, comme le même cas que nous avons au Congo-Brazzaville. Donc, si nous essayons de voir, avant que Jair Bolsonaro ne devienne le nouveau président brésilien, il y a eu Michel Temer, qui était le vice-président de Madame Dilma Rousseff. Nous savons, cette femme était ancrée dans la corruption. C'est même cette femme, et bien sûr, avant cette femme, il y a eu le président Lula da Silva, et ce sont le président Lula da Silva et Dilma Rousseff, ces deux présidents du Brésil, qui ont même introduit la famille Sassou Nguesso dans la fraude de la corruption au niveau du Brésil, c'est-à-dire la fuite des capitaux des Congolais qui se retrouvent aujourd'hui, une grande partie, au niveau du Brésil. Et donc, nous savons, avec Dilma Rousseff, le peuple s'est mis dans la rue et on a poussé cette femme à la sortie par une démission. On l'a poussée à la sortie, elle est sortie, elle se retrouve en prison, ainsi de suite. Et donc, et puis nous savons aussi que le président Lula est en prison en ce net moment comme nous sommes en train de parler. Vous voyez, chers amis. Et donc, nous osons croire qu'avec l'arrivée de Jair Bolsonaro, qui est le nouveau patron du Brésil, le nouveau président, qui a mené sa campagne sur la lutte contre la fraude et la corruption, que ce nouveau président-là va nous apporter beaucoup d'assistance pour pouvoir débloquer la situation du Congo-Brazzaville. Parce qu'il faut le dire que les Sassou Nguesso ont beaucoup investi au niveau du Brésil, ont pillé l'argent du Congo. L'argent du Congo se retrouve au Brésil. Ils ont des relations floues là-bas avec le Brésil. Mais avec le nouveau homme fort, Jair Bolsonaro, nous osons croire qu'il y aura un grand changement. Mais Jair Bolsonaro, il est un peu à peu près comme le président Trump, c'est-à-dire celui qui vient pour dire simplement non aux fraudeurs et aux tricheurs. Donc, nous allons croire que notre bataille pour 2019, va se focaliser sur le Brésil. Nous allons aussi mettre la machine diplomatique pour pouvoir mettre la pression sur les ambassades du Brésil qui se retrouvent partout. Donc, nous demandons à tous les Congolais qui sont partout, dans le monde de mener la pression au niveau des ambassades du Brésil avec le nouveau homme fort. Nous en sommes convaincus que Jair Bolsonaro ne va jamais traiter avec les criminels de la France-Afrique, les criminels de la Gestapo. Et nous en sommes convaincus que nous y arriverons. Voilà. Ça, c'était sur ce point. Rapidement, nous allons parler de notre direct de dimanche. Bon, on l'a dit, on va traiter deux points essentiels. Le troisième point, c'est le rôle en fait que Sassou va jouer. Félix Tshisekedi, est-il sur le pas de Guy Parfait Kolela? Vous savez, Félix Tshisekedi est-il sur le pas de Guy Parfait Kolela? Ça, c'est une question que tous nous sommes en train de se poser. Est-ce qu'il va accepter de jouer ce rôle? Nous allons vous décrire ça ce dimanche. Et puis, éventuellement, nous allons parler de la force des Gilets jaunes avec la chute de la 5e République française. Parce qu'on le dit, chers amis, le mouvement des Gilets jaunes va prendre de l'ampleur pendant l'été et nous en sommes convaincus que nous pourrons y arriver à la chute de la 5e République. On va vous dire le pourquoi
le pourquoi que nous, en tant qu'Africains, nous devons soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'il faut le dire que les peuples en ont marre, une élite française corrompue dans la politique, toute la 5e République est mouillée dans la corruption, qu'il s'agit de tous les présidents français qui sont passés par la 5e République, et donc éventuellement, cette corruption passe par la France-Afrique. Hein, c'est ça la réalité. Donc, nous, en tant que, peut-être que le salut de l'Afrique passera aussi par là, nous ne savons pas encore, mais pourquoi nous aussi nous devons rentrer là-dedans? Parce qu'il faut le dire que la souffrance que les Africains endurent aujourd'hui, c'est toute cette classe politique de la 5e République. C'est ça la réalité, chers amis. Et nous allons vous dire le pourquoi que nous devons soutenir le mouvement des Gilets jaunes pendant l'été, pourquoi les Africains vont booster le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on le dit, la 5e République doit tomber. Si la 5e République tombe, la 5e République va partir avec toute la corruption, donc les despotes africains partiront avec tout ce monde-là. C'est ça la réalité, parce qu'il faut le dire que cette école-là, qui forment des politiciens macro, des escrocs, de l'ENA en France, la plupart de tous ces politiciens sont sortis de là, des Sciences Po. Et c'est ça la réalité. C'est une école qui a été bâtie pour simplement piller l'Afrique francophone, hein, l'Afrique noire francophone. Donc pourquoi nous devons soutenir ce mouvement de la 5e le mouvement des Gilets jaunes, et puis comment la 5e République va tomber avec le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, hein, le rôle que le génocidaire, hein, parce que c'est le nouveau ordre du Congo-Brazzaville pour cette année 2019. On va pas, faut toutefois, quand vous parlez du nom Sassou Nguesso, il faut que ce soit en amont ou en aval, il faut que ça soit poursuivi, il faut qu'il ait l'expression génocidaire. Donc, on le dit, le rôle que le génocidaire Sassou Nguesso joue dans la chute de la 5e République, éventuellement par le biais de la France-Afrique, le rôle que le génocidaire Sassou Nguesso est en train de jouer, dans le rôle que Félix Tshisekedi risque de jouer dans son nouveau rôle et dans son nouveau costume en tant que Guy Parfait Kolela. Nous savons le rôle que Guy Parfait Kolela a joué, c'est éventuellement la trahison, il a trahi le peuple, mais quelle est la conséquence que Guy Parfait Kolela, en acceptant ce rôle? C'est le génocide dans le département du Poul, et c'est la destruction, c'est aussi, si vous voulez, l'hécatombe du Congo, la banqueroute de ce pays, et éventuellement cautionner tous les crimes de sang et les crimes économiques. Donc vous voyez que, chers amis, ce dimanche-là, ça va être chaud. Nous sommes dans une nouvelle année. Il faut frapper direct Sassou, le génocidaire Sassou. Nous voulons le crâne de Sassou ou rien. C'est ça la réalité. S'ils vont venir nous tuer pour ça, ben ils viendront nous tuer. Mais en tout cas, nous sommes déterminés. Il faut que nous puissions atteindre ce tombe, nous puissions atteindre l'intégrité physique de Sassou pendant l'année 2019. Et pour cela, nous en sommes convaincus que nous avons le soutien de toutes les institutions financières parce qu'ils savent, et tous les investisseurs ou les créanciers du Congo, parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais leur retour sur l'investissement tant que le régime Sassou est là, parce que s'ils attendent le résultat, ce n'est pas Sassou qui va leur donner ces résultats. Donc, démocrates africains, on le dit, le génocidaire Sassou Nguesso, forcément, il faut qu'il y ait une action qui doit se faire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, et nous donnons, ça c'est la responsabilité et le devoir de tout Congolais pour faire chuter le génocidaire, le criminel du peuple congolais qui est Denis Sassou Nguesso. Retenez le mot d'ordre pour l'année 2019, le génocidaire Sassou Nguesso. Il faut que nous puissions, de la même façon que nous avons réussi à lui faire coller l'étiquette de 8%, qui aujourd'hui l'a bloqué dans les financements qu'il est en train de chercher avec le Fonds monétaire international. Donc il va falloir que nous continuions à lui coller l'étiquette de génocidaire, parce que ça, on ne peut pas simplement balayer ça comme ça. Comme Satima Biala a dit, ils ne reviennent pas en arrière. Nous, on ne peut pas balayer ça. Il faut qu'on lui colle cette étiquette et nous allons avancer par rapport à ça jusqu'à ce que nous allons obtenir le crâne de Sassou. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Back to business, comme on dit. Le compteur est mis à zéro. Nous sommes au 2 janvier. Il faut bosser dur. Et puis bosser dur pour notre pays, le Congo. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Merci et passez une bonne journée. Au revoir.